Donc, alors, Mediapart, donc Avignon, la justice a fermé les jeux sur l'homophobie de guet-apens. Voilà, je vous montre le truc. Voilà, voilà. Donc, 6 personnes vont être jugées devant la cour d'assises du Vaucluse après le meurtre d'un jeune homme gay à Chorgues et la séquestration d'un autre Avignon. Les victimes ont été ciblées parce qu'elles étaient homosexuelles, mais la justice n'y voit rien d'homophobe. Voilà. Alors, je sais une chose. Si Michael n'avait pas été homosexuel, il serait encore en vie. Aujourd'hui, l'âge Pascal Cadet-pas, son fils, a été tué et un autre homme a été dépouillé sous les cris de Charles Pédé. Ils sont tous les deux victimes de guet-apens. Ils ont tous les deux été ciblés parce qu'ils étaient homosexuels, mais la justice ne voit rien d'homophobe. Elle a écarté cette circonstance aggravante malgré les nombreux éléments des dossiers consultés par Mediapart qui venaient détailler. Voilà. Je vous montre le truc. Voilà. Voilà. Alors, en mars 2023, 6 personnes originaires de Marseille sont interpellées à Avignon, suspectées d'avoir participé à plusieurs guet-apens dans les environs. Après 2 ans d'enquête, Emen, 24 ans, et Intissar, 25 ans, sont renvoyés devant la cour d'assises de Vaucluse du 1er au 8 juin, notamment pour meurtre et vol avec l'usage d'une arme. Leur petite amie, Laurie de 26 ans et Marie-Sarah 24 ans seront jugées pour complicité de vol et Malek 24 ans pour vol aggravé et séquestration. Enfin, Jordan 25 ans qui a servi de chauffeur est renvoyé pour complicité de vol mais d'homophobie dans ce dossier d'instruction. Il n'y aura jamais été question, et ce n'est pas la première fois que la circonstance homophobe de guet-apens est balayée par la justice. Elle le fait même de manière systématique, comme l'avait révélé Mediapart dans le document diffusé en 2023. Je vous montre le truc avant. Voilà. Le guet-apens LGBT-phobe n'est pas toujours exclusivement motivé par la haine anti-LGBT et peut avoir plusieurs objectifs tels que le vol ou l'agression sexuelle. Toutefois, il repose toujours sur une haine et sur préjugés anti-LGBT qui conduit les auteurs à agresser spécifiquement des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou d'identité de genre. Voilà. Au printemps 2023, cette bande d'amis au casier déjà bien rempli décide de passer quelques jours dans la cité des papes pour se retrouver et faire des choux. Intissar propose de cibler les gays sur des sites de rencontres pour obtenir leur adresse et les dépouiller. Il l'a fait à Marseille et compte bien le refaire à Avignon. Voilà donc, lamentable, voilà. Voilà, bon ben, des lamentables. Je rappelle que l'homophobie est un délit puni par la loi. Voilà, toute phase utile. Voilà. C'est comme l'antisémitisme là-dessus. La loi est la même, hein. Voilà. Bon, ben. Quoi d'autre? C'est lamentable, voilà. Voilà, je soutiens la personnalité en général. Voilà. Lamentable ce genre de propos de trucs. Lamentable. Voilà. Abonnez-vous si vous aimez ma vidéo, tout ça. Abonnez-vous et likez la vidéo.